Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je filme avec mon téléphone. Il est 7h30, je suis en train de manger une petite compote. Je vais aller faire la prise de sang et après on a rendez-vous chez la sage-femme à 8h30. J'ai pas vu la nuit passer tellement c'est passé vite. Je me suis endormie plutôt tôt, genre vers 23h30 je crois. Et j'ai dormi d'une traite, je me suis levée 2-3 fois dans la nuit pour aller aux toilettes, mais sinon j'ai dormi d'une traite, ce qui est très rare depuis longtemps, donc voilà. Après je vous cache pas, je suis quand même crevée, donc ça se voit. J'ai plus l'habitude de me lever aussitôt hein, depuis un moment. Mais du coup on va aller faire la prise de sang, je vais aller au rendez-vous sage-femme. Ça faisait 40 minutes que j'étais au labo. Il y avait tellement de monde que j'ai même pas pu passer. Là c'est l'heure du rendez-vous, donc je vais au rendez-vous et j'irai au labo après. Tant pis. Ça sent le propre, j'adore. J'ai un problème. Ça fait les salles d'attente. Ça sent trop bon. Bon, il est 10h. Ça aura pris du temps la prise de sang, je vous dis pas, c'était putain de long. Du coup ben là je marche, je rentre à la maison et puis voilà. Bon, sur le passage je me suis arrêtée au Vival. J'ai pris juste 2-3 trucs pour manger à midi, vu qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses avec Thomas. Et puis voilà, je marche tranquillement, je rentre. Bon, j'ai plus de lait pour mon matcha, du coup je me suis fait une espèce de chocolat chaud et des petites tartines au beurre. Et puis voilà. Bon, je suis rentrée à la maison, du coup j'ai bu mon petit café, mes tartines, là je suis dans le lit. Je vais me caler un peu, très clairement, du coup je suis passée à la pharmacie avant, parce qu'en fait il me manquait une petite douchette de maternité pour ma valise. Du coup je l'ai commandée à la pharmacie et je la reçois à partir de 16h, donc il faudra que je retourne la chercher à 16h, et au moins je pourrai faire ma valise. Côté maman, il me manquera plus que ça. Normalement, j'ai tout. Donc voilà, elle m'a un peu inquiétée la sage-femme. Parce que oui, du coup, je vous ai pas fait le retour. Je vais vous expliquer. Du coup, attendez, je dézoome. Du coup, j'ai pris la caméra pour vous expliquer. Du coup, Pépette, elle fait 2,1 kg là. Donc la dernière fois qu'on y était allé, elle faisait 1,6 kg. Donc elle a grossi, mais le problème c'est que dans la courbe de croissance, en fait elle a diminué, ce qui a un petit peu inquiété ma sage-femme, et que du coup elle m'a dit la semaine prochaine vous avez rendez-vous à la maternité pour du coup, parce que moi mes rendez-vous maintenant, j'aurai rendez-vous à la maternité, vous savez c'est les derniers rendez-vous. Là c'était la dernière fois qu'on faisait une écho, mais en fait elle m'a demandé de demander à la sage-femme de la maternité de refaire une écho, parce qu'en fait si son poids il chute encore, faudra me déclencher pour la sortir, parce que elle m'a expliqué qu'il y a des placentas. C'est ce qui relie du coup la maman au bébé, entre guillemets, de nourrir. Et il y a des placentas qui font plus leur effet et qui apportent plus les nutriments essentiels à la croissance du bébé. Et du coup forcément si le bébé il perd du poids, ça sert à rien de le garder dans le ventre. Vaut mieux qu'il sorte et qu'il se nourrisse. Donc elle m'a dit si la semaine prochaine elle vous refait une écho dans 1-2 semaines après, et que le bébé, sa croissance a chuté, faudra vous déclencher, et du coup que j'accouche bien en avance. Mais bon, elle m'a dit en soi pour l'instant on s'inquiète pas, on verra. Donc je dois faire le check-up de ça. Après la tête est en bas, donc ça c'est trop bien, parce que les dernières échos avant,
Elle était en travers comme ça et du coup ben genre j'avais peur qu'on me programme une césarienne. Donc non, elle a la tête en bas et pour elle pourra pas se retourner parce que normalement elle a pas la place de se retourner, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est pour le poids, tout ça. Elle m'a dit que vraiment ça va être un petit bébé, que j'ai bien fait de prendre du naissance parce que à mon avis je vais mettre du naissance pendant quelques mois. Elle m'a dit vous allez pouvoir profiter parce que elle m'annonce un bébé de 2,3 kg la naissance, 2,5 kg max. Sachant que la moyenne des bébés c'est minimum 3 kg hein, donc voilà, c'est vraiment, ça va être une petite crevette. Pareil, elle est pas très très grande apparemment. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc ouais, elle m'a un peu pressée de me dire quand même, enfin finissez votre valise de maternité quoi, parce que je pense pas que vous irez jusqu'au terme. Donc j'étais là, ok, je vais me préparer. Voilà. Donc il y a de fortes chances que j'accouche en janvier quoi. Donc voilà, voilou. Après elle m'a dit qu'en gros elle a la tête en bas, elle a les jambes en tailleur ici. Donc en fait quand elle écarte les jambes, c'est pour ça que ça me remonte les côtes et que ça me fait extrêmement mal, voilà. D'ailleurs tout le long elle a fait que bouger, Pépette, elle était pas contente. Et puis voilà, mais bon j'ai pas pu trop voir sa tête ni quoi que ce soit parce que là c'était vraiment les mesures et les trucs techniques pour la sage-femme. Là quand ils sont entre guillemets gros comme ça, genre à la fin, ils te montrent plus grand chose parce que c'est hyper difficile de voir quoi que ce soit. Donc voilà, mais c'était entre guillemets normalement la dernière écho, mais du coup vu par rapport au poids, je devrais refaire une écho avec la sage-femme. Et maintenant c'est à la maternité, j'aurai juste un dernier rendez-vous avec ma sage-femme de ma ville, pour faire un monitoring, pour voir pour le cœur et si j'ai pas des contractions. Mais sinon, après, tous les prochains rendez-vous c'est la maternité. Donc lundi prochain, j'ai rendez-vous avec la sage-femme de la maternité et le vendredi j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste pour parler de la péridurale. Donc voilà, voilou. Heureusement que ça arrive quand même la semaine prochaine parce que voilà, ça m'a un peu quand même stressée. Donc c'est pour ça que je suis allée à la pharmacie prendre les derniers trucs qui manquaient. Comme ça tout à l'heure ou ce soir quand je fais ma valise, je vois vraiment ce qui me manque. Et vraiment les derniers trucs qui me manquent à acheter, je les achèterai cette semaine. Du coup voilà, il est 10h34. Voilà. 10h33. Du coup, écoutez, je me suis mise dans le lit. Je pense que je vais un petit peu me caler devant un film. Et puis on se retrouve vers midi quand je ferai à manger. Bon, écoutez, ben, je me suis endormie, donc il est 14h. Donc je vais aller me faire à manger. Et puis voilà. Voilà ce que je vais me cuisiner à midi. C'est des ravioles aux 3 fromages, donc ils sont pasteurisés. Je vais mettre de la sauce tomate et ça, oh là là, quand je l'ai vu, c'est bon, j'en rêvais. Pareil, j'ai le droit au caprice des dieux, c'est pasteurisé. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Et une petite tranche de jambon, donc c'est parti. Voilà l'affaire. Voilà mon assiette. Comme d'hab, je finis ma série parce qu'en fait Outlander, les épisodes ils sortent une fois tous les 15 jours le samedi. Donc je continue ça et je vais bien me régaler. Bon du coup les amis, il est presque 17h. Du coup j'ai appelé la pharmacie pour dire que je viendrai récupérer en fin d'après-midi la petite douchette là que j'avais besoin. Clairement il fait pas beau et je me sens fatiguée, j'ai pas envie de retourner marcher et tout dans le froid. Du coup vu que Thomas il finit ce soir un poil plus tôt,
je lui ai dit de me récupérer et qu'on aille récupérer ensemble la petite truc à la pharmacie. Après on ira faire 2-3 courses et comme ça quand il rentre je ferai ma valise tout bouclée parce que normalement il me manquera plus rien, donc voilà voilou. Donc au final je reste tranquille jusqu'à que Thomas il arrive, donc voilà. Aujourd'hui j'ai essayé de vous montrer un petit peu les recettes que je fais en tant que femme enceinte. Après ça évolue selon les jours, mais voilà, en étant seule je fais des trucs assez on va dire tranquilles et rapides. Donc voilà voilou. Demain c'est le dernier vlogmas, je vous mens pas que j'ai hâte, mais que voilà, j'ai besoin de me reposer. Et puis ça me confirme que très clairement le mois de janvier j'ai bien fait de commencer à pré-tourner des vidéos, parce que d'après ce que me dit la sage-femme je pense que j'accoucherai courant janvier, donc voilà, c'est bien d'être préparé psychologiquement. Après je vous ferai un update sûrement si entre temps j'ai pas accouché ou quoi, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, demain, du coup, j'ai mon cours de préparation à l'accouchement. D'ailleurs, c'est très bien qu'il arrive demain, parce que, du coup, très clairement, si j'accouche en janvier, j'aurais fait un cours au moins. Donc voilà. Au niveau des rendez-vous, lundi prochain, j'ai rendez-vous chez la sage-femme. Le lendemain, je fais réparer ma voiture, donc ça tombe très très bien, parce que il y a vraiment besoin que ma voiture soit réparée, surtout si bébé arrive. D'ailleurs au niveau de ça j'ai eu pas mal de questions. On m'a dit oui, tu devais vendre ta voiture, en acheter une autre et tout. En fait je vous explique, vu qu'on a le projet de acheter au niveau immobilier avec Thomas, on s'est dit que ça servait à rien de faire un crédit de voiture pour ensuite plus tard dans la même année demander un crédit maison. Donc on s'est dit que au début en attendant de voir pour le crédit maison, je garderai la Fiat, je ferai avec la Fiat qui sera réparée, et que dès que on aura les sous par rapport à la maison, je vendrai la Fiat, et du coup je pourrai me racheter une voiture qui sera compris dans le crédit de maison, parce qu'en fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si je fais un crédit voiture même pas conséquent, genre de 10 000 € ou quoi, très clairement en fait je suis perdante au niveau quand je vais faire mon crédit maison, j'aurai déjà un crédit, donc en soi peut-être qu'ils voudront même pas me prêter. Donc en attendant je garderai la Fiat. C'est pas super pratique au niveau du coffre, tout ça et tout, mais bon, c'est pour les premiers temps. J'ai jusqu'à avril, parce que faut se dire que bon, les 2 premiers mois je suis en congé. Après j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc je finis avec mon tel, désolée. Du coup je vous disais oui, je reprends qu'en avril, donc fin mi-avril, donc j'ai quand même le temps de m'organiser, puis vraiment si c'est vraiment une galère au niveau de la voiture, bon on trouvera une solution, une deuxième solution, enfin une autre solution. Donc voilà, mardi je vous disais j'ai rendez-vous avec le garage pour qu'il me répare la voiture. Le vendredi j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste par rapport au fait que du coup je veux la péridurale. Et normalement mon dernier rendez-vous c'était le 20 janvier à la maternité, et le 22 janvier avec ma sage-femme que j'ai vue ce matin pour faire juste un monitoring. Donc le monitoring en fait c'était tout simplement pour voir si votre col il s'est dilaté, si le bébé tout va bien au niveau du cœur, si j'ai des contractions ou pas. Mais bon, vu que c'est le 22 janvier, si d'ici là on me dit qu'on me déclenche, j'aurai pas les rendez-vous. Mais donc on verra bien, je vais essayer de pas me stresser, mais quand même je vais essayer que tout soit clairement bouclé, parce que là il me manque le babyphone et le socle pour la voiture pour mettre le cosy. Donc très clairement la semaine prochaine je pense qu'on va s'en occuper avec Thomas, que si lundi prochain on me dit très clairement madame votre bébé le poids il diminue, donc je pense qu'on va sûrement prévoir un déclenchement, que le jour où je vais me faire déclencher on sait que tout est prêt, tout est bon, tout est nickel pour la voiture, la maison, la chambre, tout sera bon. Donc voilà.
Ce soir aussi, du coup, en faisant ma valise, ça va me permettre de voir s'il me manque vraiment des trucs, mais je crois pas. Je m'étais quand même pas mal avancée sur le linge aussi pour avoir le moins à faire et que tous les habits soient prêts. Donc voilou, je vais essayer de pas me stresser parce que tant j'irai jusqu'à fin janvier, début février, parce que je rappelle que mon terme c'était début février. Donc à tout moment, tout va bien, elle continue de grossir et elle sort que quand elle a décidé. Donc à voir. Mais demain, du coup, je vais pas faire non plus des faux lax. Parce que du coup, voilà quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, ben voilà, demain c'est le dernier vlog. Donc, même si, bon, les vlogs, je sais qu'après ça va un petit peu me manquer. Je suis contente quand même de les terminer parce que c'est quand même fatigant. Surtout dans mon état. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je vais aller me caler, regarder un film. Et puis, on se retrouve plus tard quand il y a Thomas. Et je vous montrerai du coup ce que je fais un petit peu comme repas ce soir. Je pense que de toute façon ça va être chill. Puisque demain on a encore un gros repas. Et là je vais me faire une petite crêpe. Voilà. Parce que hier j'avais fait des crêpes. Alors là qu'on dise même pas que c'est moi parce que c'est lui qui a dit on mange McDo. Arrête de mentir. On était aux courses. Il a dit oh McDo. Voilà. Du coup j'ai dit bah moi si tu veux. Voilà. En plus j'ai même pas faim. Donc ben moi je McDo. J'ai un gros visage là. Bref. Il a l'air incroyable ce jeu. Ragnarok. Ouais, la map elle est dure. On commence une map genre basique hein, pour que j'apprenne les... Ouais, mais c'est pour ça que je vais les descendre, c'est pas simple. Ça a l'air incroyable. J'ai capturé des dinosaures, direct comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a les deux? Bon, on a fini de manger McDo. On a d'ailleurs fini Squid Game en pensant que la série était finie, mais pas du tout. La suite en 2025. Du coup, Thomas il a oublié le marteau, comme de par hasard. Donc on peut pas monter la table à langer, comme de par hasard. Du coup, on fera demain après-midi. Donc là, très clairement, je vais aller me doucher et je vais me foutre dans le lit parce que là, j'ai très mal au ventre, j'en peux plus. Et je suis fatiguée. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.